Bonjour à tous et bienvenue sur Pur et Simple, votre chaîne du minimalisme. On a Charlie avec nous aujourd'hui, il faut toujours qu'elle se mette sur mes affaires, donc bon, mais je ne me débarrasserai pas d'elle. Ceux d'entre vous qui ont déjà commencé le challenge des 30 jours, eh bien je vous encourage à continuer, j'espère que vous êtes déjà débarrassé d'une grande quantité d'objets. Pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit, allez voir ma vidéo précédente où je vous explique en quoi consiste le challenge des 30 jours. Vous vous demandez probablement quel est l'intérêt d'adopter un mode de vie minimaliste. Pourquoi vous iriez consacrer du temps à vous débarrasser du superflu? Il y a une réponse facile. Ça va bien entendu vous faire gagner de la place. Ça vous permettra de mieux vous organiser et puis de gagner du temps. C'est clair que moins vous avez d'objets autour de vous, moins vous prendrez de temps pour faire le ménage. Évidemment, des surfaces dégagées et nettes, c'est beaucoup plus rapide à nettoyer. La première chose qu'on constate quand on commence à se débarrasser du superflu, c'est que ça allège considérablement notre charge mentale. Tous les objets qu'on a dans notre champ de vision, en quelque sorte, ils alourdissent notre cerveau. Ils s'accumulent dans notre tête autant qu'ils ne s'accumulent à l'extérieur. Il y a une sorte d'effet miroir qui fait que ce que vous voyez à l'extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Donc si vous dégagez votre extérieur, eh bien ça va également éclaircir votre intérieur. Alors ça y est, on s'y met, on met la main à la pâte et on va commencer par une pièce qui pour moi est assez facile à désencombrer, dans ce sens qu'elle ne contient en général pas trop d'objets qui ont une valeur sentimentale ou émotionnelle. Ces objets-là, on y reviendra plus tard, quand on sera déjà un petit peu habitué au processus, parce que bien entendu, c'est de ceux-là qu'il est le plus difficile, le plus compliqué de se séparer. Donc vous allez choisir un placard dans votre cuisine où vous conservez des denrées alimentaires. La première étape, c'est de tout sortir des armoires. Il faut absolument vider l'armoire. Il ne s'agit pas de prendre un objet et de le déplacer vers un autre endroit. Donc vous videz tout, vous mettez ça sur votre plan de travail, sur une table, peu importe. Ensuite, vous allez prendre chaque denrée alimentaire et vérifier d'abord la date de péremption. Alors, il n'y a pas de honte à avoir, on a tous dans nos placards des trucs qui datent du siècle dernier. Donc, pas de problème avec ça, c'est normal, ne culpabilisez pas, mais débarrassez-vous-en, il est temps. Les paquets qui sont entamés où il reste 3 grains de sucre, 2 cuillères à café de farine, ceux-là, franchement, vous pouvez vous en débarrasser, surtout si vous avez déjà acheté un nouveau paquet, ce qui bien souvent est le cas. Il y a des produits aussi qu'on achète pour des occasions spéciales, pour une recette particulière, et qui est tellement difficile à réaliser que probablement on ne le refera plus jamais. Donnez-les, débarrassez-vous-en. Il y a une catégorie qui est assez comique, on va dire, ce sont les produits que vous avez achetés pour les tester, puis que finalement vous n'avez jamais testé. Des algues, des champignons, shiitake, des choses un petit peu exotiques qui finalement n'entrent pas dans vos habitudes alimentaires. Encore une fois, vous pouvez les donner, vous en débarrasser. Alors, il y a un poste un tout petit peu plus sensible, ce sont les produits de régime. Les shakes, l'aloe vera, je pense qu'on peut boire ça aussi, bien que ça ait un goût absolument épouvantable. Les compléments de toutes sortes. Allez, soyons un tout petit peu honnêtes, on n'a jamais perdu de poids en avalant des pilules. Et à côté de ça, un petit peu dans la même catégorie, il y a les compléments alimentaires. On a décidé, on va prendre nos vitamines, notre magnésium, notre zinc, et puis on abandonne et on le fait pas. On dégage. C'est l'occasion aussi peut-être de vous débarrasser des plats préparés, préemballés, de certaines conserves. Bon, le frais, c'est quand même mieux. Et cuisiner soi-même, il n'y a pas plus grand plaisir. Donc, essayez de vous en débarrasser. Pensez encore une fois à donner ou bien aux banques alimentaires. Tous les petits biscuits, les bouts de chocolat, les petites pochettes de sel, de poivre, de sucre, du genre qu'on vous donne dans les restaurants ou dans les cafés. Si vous les utilisez vraiment, pourquoi ne pas les mettre dans une boîte à côté de votre percolateur, par exemple, ou de votre
machine à café. Et si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, dans ce processus-là, il est important de se concentrer sur ce qu'on veut garder plutôt que sur ce dont on veut se débarrasser. Donc, posez-vous la question, est-ce que je m'en sers régulièrement? Est-ce que cela m'est utile? Et surtout, est-ce que ça me plaît? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, allez-y, hein. Maintenant, vous avez 1 heure, 2 heures devant vous. Faites-le, vous vous sentirez déjà mieux. Bien entendu, profitez de l'occasion pour nettoyer votre placard de fond en comble. Je vous donnerai des petits trucs dans d'autres vidéos pour vous réorganiser à ce moment-là, puisque vous aurez gagné de la place et de la clarté. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, triez, continuez à trier purement et simplement. Ciao, ciao!